Sri Siddharameshwar Maharaj. Parole essentielle. Un jour, un sage a dit « Réaliser Dieu par la dévotion, cela signifie ne faire qu'un avec lui. Ainsi, sa gloire est immédiatement acquise dans l'être. Regarder Dieu avec dévotion signifie que le fidèle est un avec Dieu. Avec cette compréhension, la divinité est atteinte. La personne, Jiva, et la conscience, Shiva, ne sont pas séparés. Si je dis « je suis une personne », alors je suis une personne. Et si je dis « je suis la conscience », alors je suis la conscience. On est roi, mais en disant « je suis un soldat », on devient un soldat et on commence à faire des défilés et des entraînements. Celui qui est devenu une personne de cette façon, c'est-à-dire en pensant qu'il est une personne, eh bien pour lui, le premier malheur est la naissance et la mort. La seconde misère est le bonheur et le malheur. Et le troisième problème est la faim et la soif, et ainsi de suite. Dans ce monde, il n'y a pas d'autre protecteur que le maître véritable, Sadguru. Le disciple devrait rendre service au maître avec le sentiment que j'appartiens au maître. Il devrait atteindre l'état d'immortalité. Mais si il oublie qu'il a pris refuge dans le maître dans le but de devenir immortel, alors quel est l'avantage d'être le fils du roi? Il faut toujours demeurer en l'être suprême, et cela est la gloire du fils du maître. Rester assis dans le royaume de la félicité du soi est une grande richesse. Pour un tel fils du maître, toujours satisfait, les richesses et les objets du monde n'ont aucune valeur. À quoi lui servent l'or, l'argent, les diamants, les perles, etc. Il est toujours absorbé dans sa propre essence, swarupa, sa nature véritable. Un jour, un disciple dit « Je suis ici, Maharaj ». Le maître répondit « Mais qui es-tu » Le disciple dit « Je suis Brahman ». Alors, dit le maître, soyez Brahman et restez comme Brahman. Alors la permanence, la pureté, l'illumination, la libération, l'absence de qualité, l'absence de forme, l'omniprésence, toutes ces gloires de l'être suprême seront à vous. Ne dites pas simplement « je suis l'être suprême ». Soyez l'être suprême, restez dans la gloire de votre propre nature. Nous sommes Dieu, mais si nous ne nous comportons pas tel que Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Donc, tout comme Dieu, on devrait être sans qualité, sans désir, sans souci de la vie terrestre et sans aucune anxiété. Simplement en se disant « Eh bien, je suis l'être suprême », le but n'est pas atteint. Il faut devenir et rester comme l'être suprême. Je suis omniprésent, sans aucune qualité, sans imperfection. Si vos pensées deviennent telles que cela, alors vous allez acquérir la gloire du soi, et de cela vous ressentirez une immense joie. Plus vous passez de temps avec votre attention fixée sur votre véritable nature, plus la journée vous sera favorable. Les Védas, les Écritures, fournissent une description de votre véritable nature. Quand la gloire de l'être suprême est la cause du bonheur, alors pourquoi ne restez-vous pas dans l'être suprême et pourquoi restez-vous accroché de force
à cette idée de « je suis le corps ». Quand il fut demandé au saint poète Kabir « D'où venez-vous et où habitez-vous » il répondit « J'habite dans ce pays que personne ne peut atteindre, et j'étais un corbeau qui est devenu un cygne, en abandonnant caste, famille et origine. » Mais nous disons « Nous sommes de telle ou telle ville, car nous résidons uniquement dans cette région et non pas dans une autre. » De la même manière, l'état de l'être suprême devrait être clairement discerné dans tous les aspects de la vie du chercheur, dans ce qu'il dit, et ainsi de suite. Sachant qui nous sommes, nous devons nous comporter d'une manière digne de cela. Les pensées sont incarnées par le comportement. Ainsi, tout le monde devrait, en se réveillant le matin, prendre conscience de son propre soi. Nous sommes l'être suprême. Ne devrions donc nous pas vivre notre vie avec sa gloire et sa majesté? En tant qu'être suprême, nous sommes sans désir, nous sommes sans qualité, nous sommes sans forme et nous sommes la plus haute forme de joie. Vivre avec cette majesté est notre devoir. Par conséquent, étant parmi les gens, nous ne devrions pas devenir comme eux, ni sombrer comme eux. Nous ne devrions même pas prêter attention aux propos des gens. En restant séparés des personnes, fixez toujours votre attention sur votre véritable nature. Oui, demeurez avec la compréhension de l'être suprême, Brahman. Parfois on entend ces deux expressions, Dieu lui-même est devenu le fidèle, ou alors le fidèle est devenu comme Dieu. Dites-moi, y a-t-il une différence entre ces deux phrases? Bien qu'il soit vrai qu'il n'y a pas de différence entre le fidèle et Dieu, en disant Dieu est devenu le fidèle, l'ego est détruit. Mais en disant que le fidèle est devenu Dieu, l'ego grandit. C'est ainsi. En devenant Dieu, il y a une certitude totale et un désintéressement absolu par rapport au succès, à la célébrité. Tout appartient au Seigneur. Tout est sa gloire, libre de soucis et doté d'une expérience de joie infinie. Celui ou celle qui vit comme un corps, eh bien, doit supporter les souffrances du corps. Le corps est une maison de misère. Cela étant, il est en effet étrange pour un chercheur de vouloir récupérer l'identité d'une personne. Si on est le roi, voudrait-on devenir le maître des égouts? Est-ce que cela a un sens? Par conséquent, en rompant avec la vieille habitude de dire « je suis une personne », restez toujours avec la compréhension de l'être suprême. Après avoir acquis la connaissance, ne vous accrochez pas obstinément à l'ego basé sur l'identification avec le corps. Vous êtes l'être suprême, alors jouissez de la gloire de l'être suprême. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.